Les consignes pour combattre le coronavirus en France, distanciation sociale ou port du masque, n'ont pas faibli tout l'été. Pourtant, depuis le 1er mai, la situation en termes de décès en France est revenue complètement à la normale. Cet été était même bien parti pour être l'un des moins mortels en France depuis 10 ans, sauf que nous avons eu plusieurs épisodes de canicule. Et ces épisodes de canicule ont entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes en France. Mais comme la mode, ce n'est que de parler du coronavirus, tout le monde s'en fout. Les vieux peuvent continuer de crever de chaud chez eux ou dans les EHPAD, tout le monde s'en fout. Ce qui intéresse les médias, c'est uniquement un virus dont on ne voit absolument aucun effet sur la mortalité depuis 4 mois. Sur le site de l'INSEE, on peut suivre l'évolution des décès au quotidien en France. Sur ce graphique, vous pouvez comparer le nombre de décès entre le 1er janvier et le 24 août en France métropolitaine, pour 2019 en bleu et pour 2020 en orange. On voit nettement la période de coronavirus apparaître au mois de mars et d'avril. Au mois de mars, la France a eu 9400 décès de plus que l'année passée, et au mois d'avril, 17 700 de plus. Depuis le 1er mai, en revanche, il n'y a plus du tout de surmortalité en France liée au coronavirus, bien au contraire. 60 décès de moins en mai, 300 de moins en juin, 1300 en juillet. C'est assez normal puisque les personnes fragiles sont majoritairement décédées en avril, donc un peu en avance par rapport à ce qu'on voit statistiquement. En août, on trouve quand même 600 décès de plus en 2020 qu'en 2019, mais on va voir en détail dans la suite de la vidéo ce que ça représente. Juste pour se mettre les idées bien au clair, quand on dit pas de surmortalité, ça veut dire pas plus de 1500 décès par jour. En France, quand on est dans une situation complètement normale comme on était où on dit qu'il n'y a pas de mort, ça veut dire 1500 décès tous les jours. Il faut bien avoir en tête ces 1500 décès par jour quand on vous met des chiffres pour vous faire peur. Quand on vous dit en une journée 20 morts du coronavirus, il faut comparer ces 20 morts aux 1500 autres personnes qui sont décédées de manière tout à fait normale dans la même journée. 20 sur 1500, ça va pas beaucoup se voir. Si on revient au graphique, on peut quand même se dire que c'est assez étrange de voir qu'au mois de janvier et février, il y avait eu en 2019 des pics de mortalité importants l'hiver, notamment dus à la grippe saisonnière. En janvier, 3300 décès de plus en 2019 qu'en 2020 et 4700 de plus en février. Ça signifie que l'épisode de grippe hivernale de 2019 a fait 8000 morts de plus que la grippe de 2020. Le phénomène bien connu en statistique, c'est qu'un épisode de grippe en France entraîne une surmortalité d'entre 10 000 et 20 000 personnes, et tout le monde s'en fout. En France, il décède environ 600 000 personnes chaque année. C'est le nombre normal vu notre population et le nombre de personnes âgées. La pandémie de coronavirus aura entraîné une surmortalité en France d'environ 30 000 personnes sur les mois de mars et d'avril. Elle aura aussi entraîné tous les protocoles qu'on connaît et qui perdurent, sachant que chaque année, chaque hiver, on a une surmortalité d'entre 10 000 et 20 000 personnes selon les années, sans que ça ne fasse jamais couler une goutte d'encre. Pour bien voir la différence, voilà en cumulé la différence entre le nombre de morts 2019 et 2020 au fur et à mesure de l'année. Quand la grippe arrive, elle est beaucoup plus forte en 2019 qu'en 2020. Et donc la courbe plonge parce qu'on a plein de décès en 2019. Le minimum atteint à moins 10 500 au 8 mars. À cette date, la grippe 2019 vient de finir et l'épidémie de coronavirus vient de commencer pour 2020. La grippe 2020 a quand même fait plusieurs milliers de victimes en France cette année. Les mois de janvier-février ont été beaucoup plus mortels que les mois d'été. Il y a quand même eu 10 000 morts de moins qu'en 2019 sur cette période. Donc à aucun moment, on ne fait cette comparaison pour dire que l'année 2019 était, comme chaque année, une année de pandémie. Ensuite, la courbe remonte et la tendance s'inverse au 1er avril. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'on a plus de décès en 2020 qu'en 2019. La courbe monte jusqu'au 1er mai où elle atteint 17 300 et depuis descend ou remonte selon les aléas. On n'a donc rien dit pour les 10 000 morts de plus de la grippe en 2019, mais en ce moment on est en état de vigilance maximum pour les 17 000 morts de plus du coronavirus du mois d'avril. Pour finir d'enfoncer le clou, si on garde nos 17 000 décès de plus en 2020 qu'en 2019, ça ne se verra même pas. Avec le vieillissement de la population, 2019 a déjà vu 20 000 morts de plus que 2018, et ça ne fera que suivre la tendance de ce qu'on observe.
Cet été, on l'a vu, on a eu très peu de morts en juin et juillet et un peu plus en août. Cette surmortalité est due aux épisodes de grosse chaleur. Pour le voir, voici les mois de juin, juillet et août des années 2019 et 2020. Sur cette période, il décède en France métropolitaine environ 1500 personnes chaque jour. C'est la norme. En revanche, on peut voir des pics de mortalité pour l'année 2020 bien visibles. Ces pics correspondent exactement aux jours les plus chauds de l'année. Sur cette image sont représentés les jours les plus chauds de chaque année enregistrés à Paris. On voit qu'en 2020, on a eu 3 épisodes de grosse chaleur, fin juin, fin juillet et la deuxième semaine d'août. Sur notre graphique, ces épisodes correspondent à une surmortalité de 950 personnes en juin, 400 en juillet et 1500 en août. Soit pas loin de 3000 personnes décédées de la canicule cet été et tout le monde s'en fout. Comme pour le coronavirus, chacune de ces périodes est suivie d'une petite période de calme avec moins de décès. C'est normal car comme pour le coronavirus, ce sont majoritairement des personnes en fin de vie qui partent. En 2019, c'était fin juin et fin juillet qu'il avait fait très chaud. Ces épisodes avaient entraîné une surmortalité de plus de 1000 personnes les 2 fois sans que personne ne dise rien non plus. Les petits vieux peuvent continuer de crever de chaud chez eux ou dans les EHPAD, tout le monde s'en cogne. En France, il faut attendre d'être mort pour avoir droit à une chambre réfrigérée. Pendant ce temps-là, on continue de prôner tous les gestes barrières et le port du masque pour tous les bien portants. Sur ce graphique, j'ai représenté tous les décès de France métropolitaine depuis 1968. Le plus fort nombre de décès le même jour en France métropolitaine ne vient pas d'une maladie, mais de la canicule de 2003 avec 3545 décès le 12 août 2003. Cet épisode caniculaire de 2003 a duré environ 2 semaines et a engendré une surmortalité de près de 15 000 personnes. Sur ce graphique, on voit aussi très bien la grippe de 1969 qu'on a appelée la grippe de Hong Kong. Sur ce type de graphique, on voit surtout les points exceptionnels, comme les mois de mars-avril de cette année, le mois d'août 2003 ou le mois de décembre 1969. En revanche, il ne montre pas des événements qui durent. L'hiver 2016-2017 a été particulièrement meurtrier par exemple. Sur le graphique, c'est en rose-violet. La surmortalité a démarré en décembre 2016 et a continué jusqu'à mi-février 2018. L'intensité a été moins forte, mais la période beaucoup plus longue. Bref, cette crise aura été l'occasion de découvrir que ce sont les médias qui décident de la politique à en mettre en place. Pour tous les bien portants actuellement, c'est masques et gel hydroalcoolique pour tout le monde, même si depuis 4 mois, il n'y a plus aucun impact du coronavirus sur la mortalité en France. En revanche, tout le monde se fout des petits vieux, ils pourront donc continuer à mourir tranquillement chez eux ou dans les EHPAD à chaque canicule. On a vu aussi que les pics de mortalité, de maladies du coronavirus ou de canicule sont toujours suivis par des creux de mortalité puisque sont en majorité des personnes en fin de vie qui décèdent un peu prématurément pendant ces périodes-là. Il va donc falloir se poser la question, doit-on isoler encore un peu plus nos petits vieux, interdire tout contact physique, rendre le port du masque obligatoire pour gagner uniquement quelques mois d'espérance de vie? On va peut-être finir par voir nos vieux demander directement des places en chambre réfrigérée, comme ça ils auront réglé le problème du coronavirus et de la canicule en même temps.